Salut et bienvenue dans cette séance liée à l'énergie 4. L'énergie 4 est associée à la stabilité, à l'ancrage et à la structure. C'est une énergie yin, douce et lente qui nous invite à nous reconnecter à la terre, à nos racines, tout en cultivant une base solide et sécurisante. Nous allons donc consacrer notre pratique du jour sur nos hanches et le bassin, une zone clé du corps qui joue un rôle important dans la stabilité globale de notre corps. Le bassin relie le haut du bas du corps et la mobilité des hanches et du bas de la colonne est essentielle pour maintenir une bonne posture et éviter, voire enlever les douleurs dorsales. Nous intégrerons également des mouvements de la colonne qui est étroitement liée au bassin puisqu'elle est directement attachée dessus. Cette approche est particulièrement bénéfique pour les personnes qui sont régulièrement assises dans leur journée car elle met l'accent sur l'étirement du psoas iliaque qui a tendance à se rétracter après de longues postures assises. En fait, le psoas iliaque, c'est deux muscles comme ça de chaque côté qui viennent s'insérer sur tes 5 vertèbres lombaires, qui descendent et traversent ton bassin pour finir s'attacher sur l'os du fémur ici à l'intérieur. Donc c'est déjà de 1, son action c'est un fléchisseur de hanche, donc super utilisé dans la marche. Et si tu restes longtemps assis dans la journée, il va être en permanence rétracté. Et qu'est-ce que ça donne en psoas rétracté? Ça donne une posture comme ça, c'est-à-dire que là devant ça se ferme, là derrière ça se creuse et ça c'est propice à apporter des tensions dans le bas du dos, des tensions lombaires. Donc le fait de venir étirer ce psoas va permettre au bas du dos de reprendre sa courbure naturelle, sans trop exagérer cette cambrure. Et en plus de ça, de faire des mouvements du bassin permet d'étirer aussi tout en mobilisant les muscles périphériques de ce bas du dos et donc de soulager les douleurs et de gagner en mobilité et en stabilité. Pour cette pratique, tu vas peut-être avoir besoin de surélever tes mains. Donc je t'invite à utiliser des blocs de yoga si tu en as ou comme moi, des bouquins de même hauteur que tu peux garder pour l'instant sur le côté avant de ton tapis. On va passer au mouvement. Je t'invite à te placer à genoux, de maintenir une largeur de hanche, donc une longueur de pied entre tes deux genoux, puis de venir allonger la jambe droite. La jambe gauche pour toi, parce que moi je travaille en miroir, désolée. Là, tu vas ancrer correctement ton pied dans le sol, revérifier ton centre, c'est-à-dire périnée, aspirer le ventre, t'auto-grandir, abaisser les épaules, maintenir les épaules au-dessus des hanches, peut-être prendre un petit appui sur tes cuisses si jamais l'étirement de ton psoas droite est trop important, et descendre comme ça ton bassin vers l'avant en direction du talon. On va expirer à la descente et inspirer à la montée. Je te laisse le continuer. Si jamais tu as un peu mal au genou, tu peux aussi faire un petit tourlet avec ton tapis pour que ça soit un petit peu plus moelleux. Donc voilà, là on prépare l'ouverture de hanche, l'étirement du psoas dans cette fente aller-retour. Souffle et laisse fondre ta posture, ton buste dans tes hanches et donc ton psoas dans son allongement. On le fait encore 2 fois. Tu peux le faire plus longtemps si tu sens que ça coince dans les hanches. Tu peux le faire moins longtemps si tu sens que c'est OK. Et ensuite, on va changer de jambe. On garde le pied dans l'alignement de la hanche et on descend. On souffle et plus on va rentrer le ventre, plus on va essayer de basculer notre bassin en rétroversion, c'est-à-dire un peu en arrière, crête iliaque en arrière, pubis en avant, plus on va sentir cet étirement ici. Alors encore une fois, on va chercher l'étirement total de notre capacité du moment et on ne va pas chercher à déchirer son muscle. Donc on descend, on s'arrête dès qu'on sent que ça tire et on recule. Et à chaque fois qu'on descend, on essaye de faire 1 ou 2 mm de plus. Encore 2. Inspire, recule et expire, descend. Voilà. Maintenant, on va reprendre la jambe gauche tendue et on va ouvrir le pied sur le côté. On va le sortir du tapis. De nouveau, on va fléchir le genou, descendre le bassin à l'avant
pas sur le côté. Posez la main gauche au sol et relâchez à nouveau ce bassin vers l'avant en faisant des petits allers-retours. Donc là, si le sol est trop bas pour toi, tu peux placer tes mains sur ta brique de yoga ou sur ta pile de livres. Donc je descends et maintenant on va rester ici, placer la deuxième main au sol et ou laisser le genou s'ouvrir. Si c'est trop compliqué, tu recules un peu le bassin et tu verras que tu auras plus d'amplitude d'ouverture. Et depuis cette ouverture, on va de nouveau faire des petits mouvements d'arrière en avant en soufflant vers l'avant et on sent que l'étirement se déplace légèrement à l'intérieur de la cuisse. Donc on arrive sur le haut de l'adducteur, le pectiné. Ensuite, on va rester vers l'avant et on va commencer à faire des mouvements de cercle ou de 8 dans un sens et dans l'autre. On laisse vraiment aller le bassin, on essaye de le délier. On est aussi souple sur nos épaules, sur notre colonne totale, notre colonne lombaire, dorsale, cervicale. On est en appui sur les mains, mais on n'est pas en crispation. On fait quelques mouvements. Ça, on essaye d'aller explorer, droite et gauche, avant. Et avant, je ne suis pas toute recroquevillée. De nouveau, je m'auto-grandis. J'ai ma poitrine fière. On peut reculer aussi, lever un peu la pointe de pied. On va sentir qu'on va étirer vers l'arrière de la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je presse, je me redresse, je repousse. Genou largeur de hanche, pied gauche ouvert sur le côté. On descend, on ouvre. Quand on descend, on souffle. Permettre la détente. Permettre d'envoyer l'info aux muscles que tout va bien. Ils n'ont pas besoin de se contracter par sécurité. Très important de continuer à respirer quand tu fais un mouvement, quel qu'il soit. Que ce soit un mouvement de force ou un mouvement de stretch. Ok, ensuite on va descendre, on va laisser le genou s'ouvrir, reculer si besoin pour l'ouvrir plus, et puis faire ces petits allers-retours. Sentir, observer, encore une fois, que le stretch se déplace. Profites-en pour mettre une respiration profonde, lente et régulière. De connecter autant à tes sensations corporelles qu'à ta respiration. Ça permet de vider la tête. On va commencer nos cercles, nos explorations dans tous les sens. On prend conscience de notre colonne, qu'on relâche, qu'on garde souple. On essaye de bouger dans tous les sens. On va aller un peu sur les côtés. Et ensuite, on va reculer le poids du corps, se redresser grâce à la force qu'on a mis dans le pied et ramener le genou. Très bien, si tu as besoin de neutraliser les hanches, tu peux faire des petits mouvements dans un sens, dans un autre. Toujours bien mobiliser, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et maintenant, avant de partir dans un mouvement global avec les jambes et le dos, on va juste revoir ces histoires de dos. Quand je roule mes épaules en arrière, j'avance mon sternum, je le lève et je descends mes épaules. Ça me permet d'ouvrir ma poitrine et de casser un peu cet arrondi du dos. Et quand je vais m'enrouler, je vais serrer mon centre, périnée, aspirer mon ventre et m'enrouler du bas vers le haut. Et quand je vais me dérouler, je vais ouvrir la poitrine grâce au fait que je lève le sternum, je roule les épaules en arrière et je les descends. Expire, je m'enroule. Et inspire, je m'allonge. Pourquoi? Parce que maintenant, on va repartir dans nos fentes. On peut garder les supports sur le côté. On se place avec nos deux largeurs de hanches. On va tendre la jambe droite et on va descendre notre bassin le plus en avant et le plus bas possible. Ensuite, c'est là peut-être que les blocs de yoga ils vont prendre tout leur sens. On va placer nos mains soit au sol, soit surélevées et on va chercher à engager le dos, à allonger la colonne, à rendre le dos droit. Donc de nouveau, je pousse mon sternum vers le haut, je roule mes épaules en arrière et vers le bas et là je sens que ça se contracte derrière et que ça s'étire devant, psoas, abdos et peut-être même jusqu'en haut. Ensuite, je vais pousser dans ma jambe, dans mon pied d'avant, mon pied avant, reculer le bassin, aspirer mon centre, mon nombril et m'arrondir du bas vers le haut. Et puis je
place mon bassin à nouveau vers l'avant. Je déroule ma colonne du bas vers le haut à l'inspire. Et on recommence. Expire, bascule le bassin vers l'arrière et enroule-toi du bas vers le haut. Inspire, bascule le bassin en avant et ouvre-toi du bas vers le haut. Pousse un peu dans le pied pour reculer le bassin. Là, pour l'instant, je garde les orteils au sol, ce qui permet d'avoir un étirement sur le cou de pied. Et sur les 4 prochains, on va décoller la pointe de pied et on va ressentir qu'on a un peu plus d'étirement à l'arrière de la jambe. Mais on a toujours cette aspiration du nombril. On sent les abdos contractés, le dos étiré. Et là, on va inverser. On garde l'aspiration du nombril, on ouvre la poitrine, on engage le dos. Expire, recule, lève la pointe de pied. Stretch. Inspire, avance. Descends le bassin en direction du talon et ouvre-toi. Dernière. Et ouverture. Ensuite, main sur la cuisse, on repousse, on recule, on neutralise, on mobilise si besoin. On secoue, on fait voilà, comme ça vient. Le corps sait. Et on fait pareil de l'autre côté. On descend, on place les mains au sol ou sur le support, on s'auto-grandit, inspire. Et à l'expire, garde les orteils engagés dans le sol et enroule-toi en aspirant le nombril et en cherchant à arrondir le dos. Ouvre-toi, descends les épaules. Expire, recule. Inspire, avance. Ça fait du bien. Et recule. Tu vois, je ferme facilement les yeux, ça me permet de me connecter à mes sensations. Je t'invite à faire la même chose du moment que tu te seras familiarisé avec le mouvement. Et on va continuer ce mouvement en redressant les orteils dès qu'on se recule. Expire, périnée, aspiration du nombril, recule le bassin, lève les orteils, arrondis ton dos. Et repose le pied, avance le bassin. Lève la pousse ta poitrine et abaisse tes épaules. Encore 2. Tire bien la pointe de pied vers toi, ressens l'étirement jusqu'au mollet, jusqu'en haut des fesses. Et dernier. On ouvre une dernière fois, on avance. Et on repousse. Hop, et on revient. Et de nouveau, on peut mobiliser, secouer pour récupérer. Maintenant, on va reprendre notre fente et garder notre bassin stretch tout en mobilisant notre dos dans des twists. Ça, c'est juste hyper bienfaisant. Donc, on est debout largeur de hanche, on tend notre jambe, on descend, on place notre main gauche au sol et on va ouvrir pointe de pied talon pour pouvoir placer la main gauche sous l'épaule gauche. Ici, on va bien, alors déjà dans un premier temps, on va bien écarter les doigts pour ouvrir notre surface d'appui et puis presser le bout des doigts pour soulager un peu la base du poignet. Souvent, on a tendance à appuyer que sur la base, au bout d'un moment, ça commence à faire mal au poignet. On repousse dans notre sol pour pouvoir éloigner notre épaule de l'oreille et on va étirer à l'inverse notre bras gauche au plafond. Ici, maintenant, on va venir s'enrouler, se twister. On va placer, enfiler le bras gauche derrière le poignet droit, laisser le bassin descendre et regarder à droite ce qui se passe. Inspire, on va relever, s'étirer vers le haut et à l'expire, on va se fermer et se twister vers le bas. On pousse dans la main droite et lève, étire le bras gauche au plafond. Expire, fléchis le coude de droite et laisse-toi descendre dans un joli twist. Et tu vas avec ton regard accompagner le mouvement. Tu peux ouvrir davantage si tu peux, si tu veux, et twister davantage. En gros, à chaque fois, on va chercher à aller regarder le plafond, voir derrière soi. Les jolies marmottes derrière. Et twister, descendre. Essaye de maintenir le bassin bas, c'est-à-dire le psoas, en étirement constant. On va le faire une dernière fois. Ça fait travailler un peu le bras droit aussi. Et ça fait ouvrir et fermer la poitrine. Une dernière ouverture. Là, on va placer la main gauche au sol, se déporter un peu sur le côté droit pour pouvoir ramener la jambe gauche sans effort. Et pourquoi pas à nouveau neutraliser, mobiliser avant de partir de l'autre côté.
Donc jambes tendues, je descends dans ma fente, je pose la main, j'ouvre pointe de pied talon pour poser l'autre main et avoir mes poignets bien en dessous de mes épaules. Bassin vers le bas, poitrine fière, centrage, périnée, ventre aspiré et on lève le bras droit, inspire. Et à l'expire, on descend. On peut enfiler, on peut aussi juste poser le coude ou descendre le coude. Après, encore une fois, hein, si l'amplitude, elle n'est pas énorme, ce qui compte, c'est de bouger, de répéter ces mouvements pour pouvoir l'agrandir. Vois ça comme un indicateur, comme quoi tu as besoin de mobilité. Là, quand on ouvre, on sent bien la force dans le dos. Et quand on ferme, on pense toujours à notre périnée et l'aspiration de notre nombril. On va essorer la taille et ça va nous permettre de travailler nos abdominaux profonds. Les abdos profonds, c'est ceux qui maintiennent le bas du dos. Très intéressant au niveau santé. Il nous fait la taille fine, donc intéressant au niveau esthétique. Et il maintient nos organes en place. On va en faire encore 2. Descends bien ton bassin, ouverture sans le dos s'engager. Expire, twist. Sans le dos s'ouvrir, la poitrine se fermer. Repousse dans la main d'appui pour chercher une extension entre tes deux mains. Et une dernière ouverture. On recule le bassin. On se déporte un peu sur le côté opposé. On ramène la jambe sans effort. On mobilise hanche, cheville et genoux. Yes, là on peut faire quelques petits cercles du bassin. Ça fait du bien ça aussi. Ok, maintenant on va joindre ces deux mouvements ensemble pour pouvoir avoir un enchaînement assez fluide. Et si tu reviens plusieurs fois sur cette vidéo et que tes hanches sont en forme, tu peux attaquer directement ce mouvement d'enchaînement. Alors, genou largeur de hanche, on va tendre la jambe droite. On va descendre notre bassin, puis placer la main au sol ou sur notre support. Ici, on va lever le bras droit vers le haut, inspirer. Et à l'expire, on va lâcher le genou sur l'extérieur, enfiler notre main ou descendre notre coude, aller regarder derrière ce qui se passe, repartir dans une ouverture et on réaligne le genou. Ensuite, le bras il repart vers l'avant. Je vérifie que mon périnée et mon nombril sont engagés. Et là, je vais reculer en arrondissant mon dos du bas vers le haut et en gardant ma pointe de pied engagée dans le sol. On recommence, on tire le bassin et le bras vers l'avant, on s'ouvre, relâche du genou, plie le coude et stretch. Inspire, ouvre et replace-toi dans l'axe. Pars vers l'avant, crunch, aspiration du nombril, enroulement de chaque vertèbre du bas vers le haut. Et on repart. Inspire, ouverture. Expire, twist. Inspire, ouverture et pars vers l'avant. Et recule pour le stretch. Là, on peut lever la pointe de pied. Et on est reparti. Grand cercle. Ouverture, tu as vu avant, je suis allée un peu plus loin. Je me suis laissée descendre. C'est un mouvement de mobilité et de stretch. Donc, n'hésite pas à aller explorer des variantes. Et on recule. Et on va se le faire une dernière fois. Grand cercle. Ouverture de poitrine, d'épaule. Reviens et lâche. Rouvre. Repars vers l'avant, lève la pointe de pied et tire. Nickel. On prend appui sur notre pied pour se redresser et on va faire pareil de l'autre côté. Pied gauche, droite, pardon, dans la ligne de ta hanche. Descends le bassin, main au sol. Ouverture. Lâche le genou, fléchis le coude et descends twisté. Inspire, remonte, reviens dans l'axe. Le bras devant, aspiration, périnée, nombril, on s'enroule. Et on repart vers l'avant. Donc 3 fois avec les orteils engagés dans le sol pour étirer le coup de pied. Et ensuite 3 fois avec les pointes de pied décollées. Mais là, on n'a pas encore fait la 3e. Pointe de pied bien engagée dans le sol.
ouverture, twist. On sent que ça étire davantage le psoas, ça ouvre davantage la hanche. Et on repart. Ah, maintenant, on lève la pointe de pied. Et on sent l'étirement dans le mollet. Et stretch, twist. Et cherche à chaque fois ta longueur. Longueur dans le mouvement, longueur entre tes deux mains, longueur dans ta respiration. Va jusqu'au bout de l'expire, jusqu'au bout de l'inspire. Et dernier stretch, lève la pointe de pied. Tire, 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 tire. Tu peux développer le bras vers l'arrière aussi. Faire un cercle, revenir en avant, presser la main sur la cuisse, redresser. Et pourquoi pas neutraliser les hanches de cette manière ou d'une autre. Et voilà pour cette séance axée sur la mobilité et la souplesse des hanches. J'espère que ça t'a fait du bien, que tu as senti que c'était nécessaire. En tout cas, je te souhaite que ce mouvement ou ceux similaires à ceux que je t'ai enseignés aujourd'hui deviennent tes amis pour la vie, surtout si tu bosses assise ou assis. Bonne journée ou bonne soirée, à bientôt.